Moi, ça me surprend un peu qu'il y ait tellement d'étonnement parce que c'est un mouvement pour moi qui a finalement assez peu de surprises. D'une part, au niveau des contextes, toutes les réunions, toutes les conditions étaient vraiment rassemblées pour qu'il y ait un mouvement du type indigné Occupy. On avait évidemment un contexte politique très bloqué en France où beaucoup de citoyens de gauche, d'activistes pensent que le Parti socialiste fait des politiques qui ne sont plus très à gauche. À côté de ça, même la gauche de la gauche est en pleine dispute interne, tant les écologistes qu'au Front de gauche où Mélenchon s'est lancé tout seul. Bref, une espèce d'impasse dans la politique institutionnelle et donc où peuvent se tourner ces énergies, cette contestation au niveau de la sphère politique électorale? Nulle part en fait. Il y a juste le FN qui se présente comme une alternative, le MPS. Évidemment, pour la plupart des Français, c'est juste impossible de voter pour le Front National et ce mouvement en est bien la preuve. Et donc, quand il y a ces conditions-là, en plus on ajoute quand même une situation difficile pour les jeunes, exactement comme en Espagne à l'époque. Un rapport d'un centre d'études du cabinet du Premier ministre quand même déclarait que analysé que 23,4% des jeunes Français vivent dans la pauvreté. Donc la situation n'est pas comme en Espagne, c'est pas si grave que ce qu'il y avait en 2011, mais quand même pas évident. Et puis en parlant un peu avec les étudiants, les lycéens qui manifestaient, dès le 9 mars, à la manifestation, même avant, c'était vraiment la question de leur futur qui était en jeu. C'est pas seulement leur condition d'aujourd'hui, c'est dire on nous vole notre futur, nous voulons réinventer l'avenir. C'est une question très très présente et de nouveau, comme pour les alignés où le groupe qui est un peu derrière la manifestation, c'était Juventud sin futuro, les jeunes sans avenir. Et on retrouve vraiment les mêmes conditions pratiquement qu'en Espagne et je pense qu'on savait à peu près qu'il y avait un mouvement des alignés qui allait surgir en France. Toutes les conditions étaient vraiment réunies et donc c'est peu surprenant là-dessus, mais ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, c'est pas si nouveau. On reprend les gestes des alignés et puis on sait qu'en Europe de l'Est ça a continué jusque récemment, ce genre de mouvement des places, on en a parlé très peu en Europe occidentale, mais donc les conditions sont réunies, les réseaux aussi, on voit bien comment c'est une ville globale Paris, donc beaucoup d'Espagnols étaient présents ici, mais aussi j'ai entendu des Québécois dans les assemblées qui partageaient leurs expériences, des gens un peu partout, et donc on a mis tout ça ensemble, et puis aussi un petit collectif qui a joué un grand rôle autour de la rue Fakir et de quelques personnes pour ouvrir l'espace. Mais une fois que l'espace était ouvert, j'ai vraiment l'impression que les citoyens, les jeunes surtout, s'y sont engouffrés pour créer leur mouvement qui ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on a vu du côté des alignés d'Occupy, de la place Gezi à Istanbul ou d'autres mouvements. Alors en comparaison avec les précédentes tentatives qu'il y a eu en France de faire un mouvement horizontal, sans parti, sans étiquette, on a l'impression que celui-ci est un peu plus politique, peut-être moins confusionniste, qui agrège moins de choses troubles. La ligne a l'air plus... On a l'impression que l'addition des forces se fait un petit peu plus en cohérence dans ce mouvement que par le passé. Je pense que vraiment c'est un mouvement foisonnant avant tout. C'est un mouvement qui est multiple et il faut faire attention à ne pas le réduire à une tendance qui s'exprime plus fortement qu'une autre. Il y a ce qui se passe autour de l'AG, il y a ce qui se passe derrière l'AG, mais il y a aussi plein de petits groupes qui vont écouter les gens en AG peut-être, parfois mais pas forcément, et qui font des choses entre eux dans leur coin. Et donc c'est quand même un mouvement qui rassemble très très largement, je dirais des libertaires pratiquement jusqu'à ceux qui... centre droit, parfois on entend des gens différents là-dessus. Donc c'est un mouvement très vaste. Et donc tant pour penser ce qui se passe aujourd'hui que pour penser son avenir, il faut vraiment le penser en un avenir multiple et une réalité multiple de ce mouvement. Il n'y a pas qu'une seule ligne, même si ce qu'on entend plus dans les médias, dans la presse, et je dirais même auprès de beaucoup d'observateurs, d'analystes, c'est la ligne plus politique, parce que c'est celle qu'on perçoit peut-être le plus rapidement, qui essaie d'être plus visible. Mais il y en a bien d'autres qui sont en filigrane et qui s'expriment de temps en temps dans certaines actions. Il y a par exemple aussi dans ces mouvements-là, comme ce qu'on a vu pour les alignés, comme ce qu'on a vu à New York ou ailleurs, tous ces mouvements qui disent le changement, c'est pas ce qui se passe dans la politique institutionnelle, c'est ce que nous faisons. On voit par exemple, il y a quelques mois j'étais de retour à New York et plein des gens qui étaient impliqués dans les mouvements Occupy Wall Street sont aujourd'hui dans les quartiers en train de développer des alternatives très pratiques, très concrètes autour de l'alimentation locale, autour de l'intégration sociale, reconstruire la société, c'est ce qu'on a beaucoup entendu la semaine dernière ici, reconnecter avec les banlieues mais aussi avec les voisins, c'est des choses très importantes et donc ça c'est une tendance très forte qui est ici. Donc je crois vraiment que c'est un mouvement multiple dans lequel il y a un respect, c'est vrai, vraiment très important comme on l'a vu dans les mouvements des alignés, comme on l'a vu dans d'autres mouvements, on s'écoute les uns les autres. Et les rencontres, je crois vraiment ça, j'aimerais souligner un point, c'est qu'il ne faut pas voir que le mouvement comme les résultats qu'il pourra produire. Ce n'est pas demain seulement que serait intéressant ce mouvement, il est intéressant aujourd'hui comme il a lieu. Dans les rencontres, je me rappelle d'une jeune
qui sortait de la tente où étaient rassemblés en fin de soirée, où étaient rassemblés les migrants. Et elle me dit, pour la première fois de ma vie, j'ai discuté avec un migrant. Et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, il est passé par plein d'épreuves difficiles. Je dis, quel résultat extraordinaire dans un contexte où les médias quand même et la situation générale en France, on nous parle sans cesse très mal des migrants, tout le débat, on a quand même un débat important lancé par le président de la République quand même sur la défiance de nationalité, on pointe les migrants très rapidement pour plein de choses. Et donc c'est une espèce de souffle qui arrive, qui dit tout le contraire, et notamment grâce à la rencontre personnelle des gens. Donc ce ne sont plus des thèmes abstraits. Là de même pour la politique. Ce qui est fort dans ce mouvement aujourd'hui, ce sont les jeunes qui font une expérience, qui est toujours limitée bien sûr, mais qui ont une socialisation politique très forte. Et ce qui en ressort, c'est que la politique, ce ne sont pas que des gens qui parlent à la télévision, au Sénat ou ailleurs. C'est nous, c'est ce que nous faisons. Et ça, c'est une expérience importante et qu'ensuite on garde avec soi pour faire d'autres choses. Donc c'est ça qui me semble important et pas uniquement les résultats politiques qui peuvent en sortir éventuellement et qui, pourquoi pas. Oui, parce que si on regarde l'exemple espagnol, il y a eu des secousses qui ont complètement bouleversé l'échiquier politique. On a 4 forces aujourd'hui en présence, des forces nouvelles, Podemos, Ciudadanos. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on peut voir des signes en France? Ça me paraît vraiment tout à fait prématuré. Le panorama politique en France est un peu différent. Les mouvements de la gauche pour l'instant sont à la fois peut-être trop présents pour qu'il émerge quelque chose de nouveau. Ils sont quand même bien présents, les écologistes, Mélenchon, le Front de gauche et d'autres, et en même temps pas assez présents pour incarner l'alternative de ce mouvement. Et que de toute façon, ce mouvement veut, je dirais, peut-être surtout et avant tout dire attention, la politique institutionnelle, ce n'est pas tout. Ça fait quand même des mois que les médias français ne parlent que des élections qui ont finalement lieu dans un an. Et donc, est-ce que toute la politique, c'est de parler des élections présidentielles ou bien est-ce qu'il se passe plein d'autres choses ailleurs, en même temps, et pas seulement par les élus? Donc déjà, résumer encore une fois ce mouvement à son impact politique dans la politique institutionnelle, dans les élections, je pense que c'est vraiment rater quelque chose de fondamental. Le message fondamental pour moi de ce mouvement, c'est de dire aujourd'hui, la politique n'est pas que là, elle n'est pas que dans ses élites. Par ailleurs, si on voit le cas espagnol, c'est un résumé vraiment qui ne me semble pas correct. On l'entend parfois ici, mais on entend surtout des analystes à l'étranger, je veux dire. En Espagne, pas du tout. Podemos, ce n'est pas le seul résultat des alignés. Beaucoup d'alignés sont aujourd'hui très critiques face à Podemos. Il y a d'ailleurs des nuits debout aujourd'hui en Espagne. C'est pas pour rien. Podemos, c'est un résultat intéressant. Ils font des choses intéressantes, mais ils ont aussi, pour rentrer dans la scène politique, dû renier un peu certaines valeurs qu'ils portaient en 2011. En 2011, il n'était pas question de rejoindre la sphère politique électorale. En 2011, c'était un mouvement très horizontal. Qui peut citer aujourd'hui un leader du mouvement des alignés? Personne. Par contre, Podemos, Pablo Iglesias, on l'identifie de suite, un leader très clair. Et donc, c'est ni bien ni mal, mais simplement c'est un mouvement qui est aussi différent des alignés. Beaucoup d'élus, même parmi les élus politiques aujourd'hui en Espagne, ont refusé de prendre la carte de Podemos. La maire de Madrid, la maire de Barcelone, qui sont trop rapidement mises en Podemos, n'appartiennent pas au mouvement Podemos aujourd'hui. Ce sont des alliés, ils font les choses ensemble, mais n'appartiennent pas. Il y a des élus locaux qui n'appartiennent pas à Podemos, d'autres qui appartiennent à Podemos, qui font du travail très intéressant. Et puis surtout, il y a en Espagne des dizaines d'alternatives locales, il y a des réseaux d'échanges locaux, il y a ce qu'on appelle ici en France des donneries, il y a des formes d'économie sociale et solidaire qui ont redémarré, il y a plein d'alternatives qui ne seraient donc l'avenir des alignés ne se résume pas du tout à Podemos, même si on peut considérer que bousculer la scène électorale comme l'a fait Podemos est intéressant.